Bonjour Mathé, comment vas-tu? J'espère que tout se passe bien pour toi. Bonjour Caroline, ça va merci. Et toi, comment te sens-tu? Je vais bien, merci. Écoute-moi, je voulais te parler de quelque chose qui me tracasse un peu. C'est à propos de Robert, ton fils et mon mari. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien entre vous deux, n'est-ce pas? Oui, tout va bien de ce côté-là, ne t'inquiète pas. C'est juste que parfois j'ai l'impression que tu t'immisces un peu trop dans notre vie quotidienne. Tu me dis souvent quel plat cuisiner pour Robert, comment l'habiller, etc. Oh, je vois. Excuse-moi si j'ai pu te donner cette impression. Je veux juste t'aider et m'assurer que vous êtes tous les deux heureux. Je comprends ton intention, et je suis reconnaissante de ta considération. Mais il est important pour moi de sentir que nous sommes un couple autonome, capable de gérer nos propres affaires sans être constamment influencés de l'extérieur. Je comprends, Caroline. Je ferai de mon mieux pour respecter votre espace et ne pas m'immiscer dans vos décisions privées. Sache que je suis là si vous avez besoin de moi, mais je vais faire attention à ne pas être trop directive dans cette maison. Merci Mathé, je sais que tu veux seulement notre bonheur. Je t'aime beaucoup et je tiens à ce que notre relation soit basée sur le respect mutuel et la confiance. J'espère que tu comprends. Bien sûr, ma chère Caroline. Ta parole est importante pour moi, et je vais travailler sur ça. Je veux que vous soyez heureux ensemble, sans interférence indue de ma part. Merci de m'avoir ouvert ton cœur. Merci à toi aussi, Mathé. C'est important pour moi de pouvoir avoir cette conversation avec toi. Nous sommes une famille, et je crois que nous pouvons trouver un équilibre qui fonctionne pour tous. Je t'aime bien, ne l'oublie jamais. Je n'oublierai pas, Caroline. Je t'aime aussi beaucoup, et je veux que notre relation reste forte et harmonieuse dans cette maison. Merci pour ta franchise et ta gentillesse. Puis-je te faire une tasse de thé pour continuer notre discussion? Avec plaisir, Mathé. Merci pour ta compréhension et ta chaleur. Cette conversation renforce notre lien et je suis reconnaissante de t'avoir comme belle-mère. Robert, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. J'ai eu une discussion avec ta mère aujourd'hui. Ah bon, que s'est-il passé? Je lui ai gentiment demandé de ne pas trop s'immiscer dans notre vie de couple, de respecter notre intimité et nos décisions. Attends, tu as fait ça. Tu n'as pas blessé ma mère en lui disant cela. J'espère bien mon amour. Non, ne t'inquiète pas. J'ai été très délicate dans ma manière de lui exprimer mon ressenti. Je veux juste que nous puissions vivre tranquillement dans notre propre espace et prendre nos propres décisions sans influence extérieure. D'accord, je comprends. Mais pourquoi t'es-tu senti obligé de lui dire ça? Est-ce que quelque chose s'est passé qui t'a dérangé? Ce n'est pas une question de quelque chose de spécifique. C'est juste que parfois j'ai le sentiment que tu favorises un peu trop ta mère et que tu prends plus en compte son avis que le mien. J'aimerais qu'on puisse trouver un équilibre où chacun compte autant. Oh, je vois. Je ne voulais pas te donner cette impression. Ma mère a toujours été très présente dans ma vie, mais je comprends que notre mariage doit être la priorité. Je vais faire attention à cela à l'avenir, promis. Je sais que ta relation avec ta mère est importante pour toi, et ce n'est pas que je veuille l'éloigner de toi. Simplement, j'aimerais que tu fasses un effort afin de me favoriser plus. Je comprends, Caroline. Je t'aime énormément et je tiens à ce que notre relation soit équilibrée et harmonieuse vraiment. Je vais faire en sorte de mieux gérer ces situations à l'avenir. Savoir que tu es prêt à faire des concessions me rassure. Je crois en nous et je suis convaincue qu'on peut surmonter tous les défis ensemble. Notre amour est fort, et je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Moi aussi, Caroline. Je ferai tout pour que notre couple fonctionne et que notre amour grandisse chaque jour. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur cette situation. Et merci d'être patiente et compréhensive. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Ces mots me touchent profondément. Robert, je t'aime tellement. Mon amour, je pars travailler. D'accord? Passe une bonne journée mon cœur. Et merci d'avoir porté cette cravate pour moi. Merci.
N'oublie pas de faire un petit coucou à ta mère avant de sortir. Ah oui? Vraiment. Salut maman. Bonjour mon fils. Tu es très beau ce matin. Pars-tu travailler? Merci maman. D'ailleurs je devrais être déjà en route. Je dois me dépêcher. Ok. Mais pourquoi tu ne portes pas ta cravate bleue? Ça t'ira mieux. Maman. Tu ne m'écoutes plus? Ça me rend vraiment triste. D'accord. Je vais la porter. C'est bon. À plus tard ma chérie. À plus tard. Il a changé la cravate, portant même la couleur préférée de sa mère. Mon Dieu, donne-moi la force afin que je ne sois pas en colère, car je sais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ô Dieu, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur lourd et plein d'émotions. Je me tourne vers toi dans ma fragilité, cherchant ta sagesse et ta force pour traverser une période difficile dans ma relation avec mon mari, Robert. Seigneur, tu connais mon amour pour lui, tu connais les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que couple. Dieu Tout-Puissant, je te demande humblement de m'aider à ne pas céder à la colère, à la frustration ou à l'amertume. Aide-moi à rester fidèle à moi-même, à garder mon calme et ma dignité face à cette situation qui me peine. Donne-moi la sagesse et la patience nécessaires pour gérer ce différend avec douceur et compassion. Seigneur, je prie aussi pour Robert, mon mari. S'il te plaît, guide son cœur et son esprit. Aide-le à voir l'importance de notre mariage, de notre union sacrée, et à comprendre que nos décisions doivent être prises ensemble, dans le respect et l'amour mutuel. Ouvre ses yeux sur l'impact que ces actions peuvent avoir sur notre relation. Je te supplie, ô Dieu miséricordieux, d'intervenir d'une manière ou d'une autre pour toucher le cœur de Robert, pour lui faire prendre conscience de l'importance de notre équilibre en tant que couple. Utilise n'importe quel moyen pour lui montrer que ses choix ne doivent pas nuire à notre union, que sa priorité doit être notre bonheur et notre harmonie. Je remets entre tes mains notre mariage, Seigneur. Je crois en ta puissance et en ta bonté. Je te remercie d'avance pour ton intervention, pour ta directive et ton amour infini. Aide-nous à surmonter cette épreuve et à renforcer notre lien, en te mettant au centre de notre relation. Que ta lumière éclaire notre chemin, ô Seigneur, et que ton amour infini soit notre guide. Amen. Salut Marc. Est-ce que je peux te parler un instant? Bien sûr, Robert. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une situation vraiment difficile à la maison en ce moment. Ma mère vit avec ma famille et moi, et j'ai réalisé que j'ai tendance à lui faire plus de concessions et lui accorder plus d'attention qu'à ma femme. Ça la dérange énormément et je sens que ça crée des tensions entre nous. Aïe, je comprends. C'est une situation délicate en effet. Comment te sens-tu par rapport à tout ça? Je me sens perturbé, Marc. J'aime profondément ma mère et ma femme, mais je ne sais pas comment trouver le bon équilibre. J'ai l'impression de devoir choisir entre les deux, et c'est insupportable. Je comprends que ce soit compliqué. Sache que tu n'es pas seul dans cette lutte. J'ai moi-même été confronté à un dilemme similaire par le passé. Vraiment, qu'as-tu fait pour résoudre cette situation? J'ai été inspiré par un message du pasteur Marcelo Tunasi qui m'a ouvert les yeux. Il a souligné l'importance de prioriser sa relation conjugale et de donner à sa femme la place qui lui revient. Cela m'a fait réaliser que ma femme devait être ma priorité absolue. Waouh, ça semble être exactement ce dont j'ai besoin d'entendre en ce moment. Est-ce que tu pourrais me partager le lien de ce message sur mon portable? J'aimerais l'écouter attentivement. Bien sûr, je te l'enverrai tout de suite. Robert, je tiens à te dire que si tu ne prends pas cette situation au sérieux, cela pourrait sérieusement compromettre ton mariage. Il est crucial de travailler sur cette dynamique et de rétablir l'harmonie dans ta famille. Merci, Marc. Je prends tes conseils très au sérieux. Je vais écouter ce message et réfléchir à la meilleure façon de rectifier le tir. Ton soutien et tes encouragements me vont droit au cœur. Je suis là pour toi, mon ami. N'hésite pas à me parler si tu as besoin de conseils ou simplement pour partager ce que tu ressens. Nous sommes frères en Christ et nous pouvons nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Ok, c'est là, je vais regarder. Si dans le mariage, ta mère est plus importante que ta femme, alors ta femme est qui? Fille d'honneur. Si dans ton mariage, ton père est plus important que ton mari est qui? Garçon d'honneur, mais habillé plus que le papa. La place dans le mariage n'est pas la chaise, la place dans le mariage c'est le cœur.
Lorsque tu te maries et que ton père est plus important que ton mari et que ta mère est plus importante que ta femme, ton mariage va être écroulé. Pourquoi? Tu as épousé celui qui t'a engendré. L'homme quittera et s'attachera et deviendront une seule chair. Et si tu quittes pour t'attacher, donc là où tu t'attaches, ça devient plus important que là où tu as quitté. Nous quitterons la terre pour aller au ciel. Qu'est-ce qui est plus important? Tu quittes ton père, tu épouses ton mari ou ta femme. Qu'est-ce qui est plus important? Entre la terre et le ciel, j'ai choisi quoi? Choisis ton mari, choisis ta femme. Ok, je comprends. Je sais ce que je dois faire maintenant. Bonsoir, maman. Comment a été ta journée? Bien et de ton côté. Parfait. Tu sais, j'avais beaucoup pensé à ton indépendance pendant que j'étais au travail ce matin. Que dis-tu si je te loue une maison la semaine prochaine? Robert, tu ne veux pas me chasser, j'espère. Oh non, maman, loin de là. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je veux que tu sois mieux installé, surtout lorsque tes amis viennent te rendre visite. Dans ce cas, je suis d'accord, Robert. Merci pour ta compréhension, maman. Mon amour, je vais louer une maison pour ma maman la semaine prochaine. Elle va laisser la maison. Chérie, elle va me détester. Elle va penser que c'est moi qui t'ai demandé de prendre cette décision. Non, elle ne va rien penser. J'ai déjà tout arrangé de toute façon, et elle est d'accord. Bon, d'accord. Tu vas me manquer, Caroline. Toi aussi, belle maman. On y va, maman. Attends-moi, Robert. Prends bien soin de lui. Compte sur moi. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.